Audio Jungle. Sois de moi le parfum qui t'est dû, Seigneur. Je veux reconnaître ta grâce, Seigneur. Je veux reconnaître ta bonté. Je veux reconnaître ta fidélité encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui me soutient et qui m'appuie, qui me garde. Tu es Dieu qui est avec nous et qui fait au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Tu dis que la joie est un excellent remède. Et alors que nous avons exprimé notre joie, Seigneur, notre désir d'être à toi, Seigneur, tu as répandu déjà, Seigneur, sur nous et en nous, au travers de nous, Seigneur, Père, une onction de guérison. Merci pour ce mal de dos qui a disparu complètement de toi. Regarde, ressens. Le mal de dos a disparu dans le nom puissant de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a des problèmes de fibrome. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, qui a fait la différence aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Père, merci encore pour tout ce que toi tu es en train d'accomplir en cette journée. Toi qui disposes les temps et les circonstances. Seigneur, nous voulons que tu puisses recevoir ce chant comme un parfum de bonne odeur. Ce n'est pas simplement nos paroles qui s'expriment, Seigneur, mais simplement nos cœurs qui se tournent vers toi. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alors, disons ensemble, reçois de moi le parfum qui t'est dû. Ensemble. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté De ton nom. en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Yahweh, reçois du peu que je trouve à donner. tout l'amour Que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reprenons, reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois de moi Le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, Yahweh. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et rien n'est plus beau, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Oh oui, Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, mon roi. oui, rien n'est plus beau que ton nom. Laisse-moi admirer. Laisse-moi contempler la grandeur de ton nom. Laisse-moi célébrer la grandeur de ton nom. Laisse-moi admirer ce nom, auteur et un salut parfait. Ce nom qui guérit parfaitement. Oh Jésus, mon roi. encore une fois, rien n'est plus beau que ton nom. Je contemple le nom de Jésus. Je contemple la puissance de ton nom. Je célèbre la puissance de ton nom. Auteur d'un salut parfait. Auteur de guérison parfaite. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Jésus, mon roi. Alors rendons-lui l'adoration. Disons, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Oh oui, digne du Seigneur. Emmanuel. Oui, reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es mon roi. Gloire. Notre
reçois l'exaltation. C'est-à-dire qu'on te voit au-dessus de tout. Notre victoire, Yahweh. Digne-tu, Seigneur. Sans le micro, reçois là. Oh, tu es le roi, notre victoire. Oh, monte encore. Car il est notre victoire. Oh oui. Encore une fois. Il est. J'aime sa présence. On va dire Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu qui nous soutient et qui nous garde. Emmanuel, mon rédempteur, mon appui, ma bannière, mon soutien, mon objectif, ma poursuite. Étoile brillante du matin, fils de Dieu, fils de l'homme, narcisse de Saran, Père éternel, prince de paix. Oh oui, la domination repose sur toi. Oh, véritable témoin. Oh, Emmanuel. Emmanuel, nous te célébrons ce matin encore. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Oh, Emmanuel. Disons maintenant, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Vas-y, rien n'est plus beau, vas-y. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Encore une fois, vas-y, encore une fois. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Esprit de Dieu, fais ton œuvre. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci de nous faire du bien. Merci de nous porter. Merci de nous transformer. Merci de nous changer. Merci de nous visiter. Merci de mettre une impactation. Véritablement, Seigneur. Père, merci, Seigneur. Tu as annoncé, Seigneur, un feu sur ton Église. Alors, Père, embrasse-nous comme jamais. Remplis-nous comme jamais. La Pentecôte n'est pas encore terminée. La Pentecôte, c'est tous les jours avec toi. La Pentecôte, c'est une rencontre constante avec toi. Alors, ce matin, nous t'en prions, embrase-nous. Beaucoup d'entre nous ont besoin de ton feu, nous avons besoin que tu ranimes
des choses en nous. Nous avons besoin que tu nous confirmes ta présence. Nous avons besoin que tu nous touches encore. Nous avons besoin que tu nous remplisses encore. Les vases que nous vivons et que nous sommes ont besoin de toi. Ont besoin d'être remplis de toi, saturés de toi, inondés par toi. Oh, nous t'en prions ce matin. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Juste le piano. Père, quelques instants dans ta présence, Seigneur. Vaut mieux que mille ailleurs. Merci, Seigneur, Père, de nous saisir de toi, de nous saisir. Merci de nous remplir. Merci de faire partir les ténèbres. Merci de libérer, Seigneur, Père, véritablement mon frère. Merci de briser les chaînes. Merci d'anéantir la puissance de l'ennemi. Merci de même mettre un terme à la puissance de l'ennemi dans nos vies. Merci, Père, pour ce que tu fais. Parce que tu changes les vies et tu changes les cœurs. Merci encore pour tes bontés. Que toute la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? C'est ce qu'on appelle vivre le feu de Dieu. Ce qu'on appelle expérimenter le feu de Dieu. La visitation de Dieu. La rencontre avec Dieu. Que ta vie ne soit plus jamais la même, mais que de jour en jour, que tu puisses aller de gloire en gloire avec Dieu. Que tu puisses aller de profondeur en profondeur avec lui. Et que plus jamais tu ne retournes en arrière au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen. Acclame le Seigneur une fois. Acclame le Seigneur 2 fois. Acclame le Seigneur 3 fois. Et acclame-le de toutes tes forces. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut saluer notre voisin, notre voisine, à gauche, à droite, devant, derrière? Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et vous savez, ces moments dans sa présence sont vraiment importants, n'est-ce pas? Amen. Rassure-toi, on a passé du temps dans sa présence, mais on va finir quasiment à l'heure par la grâce de Dieu. Je sais être concis. Et je bénis Dieu qui nous donne la possibilité de pouvoir finalement expérimenter le message avant qu'il donne le message. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je veux te parler de la continuité de ce que Dieu est en train de faire en nous et au travers de nous depuis ces 3 semaines. À la Pâque, il a déclaré que nous sommes dans un nouveau départ. Alléluia. Il a dit que pour vous, ce moment sera pour vous le premier jour du premier mois de l'année. Et oui, bien aimé, l'année a commencé en avril pour toi. Oui, une nouvelle année a commencé en avril pour toi. Elle a commencé pour nous par la grâce du Seigneur. Dis à ton voisin, nous sommes dans une nouvelle saison. Il y a eu un nouveau départ par la grâce de Dieu. Alléluia. Et la semaine dernière, le Seigneur a répandu la grâce de l'esprit de prière et d'intercession. C'est vraiment la grâce de prier. Parce que plus que jamais dans cette saison, nous devons prier. Nous devons nous tenir à la brèche. Et c'est une grâce, c'est une capacité que Dieu donne. Et un frère m'a appelé cette semaine, il m'a dit, pasteur, alors que j'étais là en train d'expérimenter des choses pendant les cultes, j'ai senti un feu, j'ai senti mon corps vibrer. Mais comment on fait pour garder ce feu? Comment on fait pour que ce ne sera pas juste un instant, pas juste une simple expérience de quelques instants, mais finalement une expérience quotidienne, quelque chose qui nous accompagne. Et ce matin, et alors qu'il m'a répondu, il m'a appelé, j'ai donné effectivement ce que je pensais être bon de lui dire à ce moment-là. Et j'ai dit, première chose, lorsqu'il y a un mouvement de l'esprit, même comme il y a eu tout à l'heure, crois que tu as reçu quelque chose. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose dans son corps, mais c'est de croire et de comprendre que j'ai reçu quelque chose. Alléluia. Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose physiquement, mais je sais que j'ai reçu quelque chose. Deuxième chose, savoir ce que j'ai reçu. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce que Dieu dit à ce moment-là.
La semaine dernière, par la grâce de Dieu, c'est l'esprit de grâce, l'esprit d'intercession que Dieu a fait. Là, c'était un renouvellement, un rafraîchissement que Dieu t'a donné ce matin. Et je lui ai dit cette chose-là. Donc, première chose, qu'il comprenne qu'il a reçu quelque chose. Deuxième chose, savoir ce qu'il a reçu. Et troisième chose, je lui ai dit de pratiquer ce qu'il a reçu. Parce que ce que tu as reçu, une grâce, elle doit s'intensifier en pratiquant. Et la semaine dernière, il a répandu sur nous l'esprit de prière d'intercession. C'est-à-dire que tu dois te décider, te discipliner à prier. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas passer de 5 minutes à 10 minutes, de 10 minutes à 20 minutes, de 20 à 40, de 40 à 120, ça veut dire 2 heures, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures à 5 heures, de 5 heures à 6 heures. Tu peux faire même 10 heures dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, tu crois ou pas? Tu crois ou pas? Bien aimé, c'est possible. Parce qu'une capacité t'a été donnée. Alléluia. Que ceux qui n'ont pas pratiqué pratiquent cette semaine et voient Dieu agir encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc j'avais terminé de parler avec lui. Et quand je raccroche, le Seigneur m'interpelle, il me dit, mais tu ne lui as pas dit la vérité. Enfin, tu n'as pas dit le vrai secret. Et c'est là que j'ai réalisé, finalement, il y a un secret des secrets. Et on en a parlé au mot du pasteur, et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir en parler aujourd'hui parce que Dieu veut qu'il y ait un feu qui t'accompagne et un feu qui fasse la différence dans ta vie. Il y a un secret des secrets qui accompagne tous ceux qui ont été utilisés par Dieu, qui ont été visités par Dieu, mais qui ont été portés par Dieu. Et ce secret, c'est simple. Je vais te donner une image, tu vas la retenir. S'il vous plaît, vous pouvez mettre l'image, s'il vous plaît, afin que tout le monde puisse comprendre, parce que souvent, l'image parle plus que certains mots. Donc, mettez l'image, s'il vous plaît, afin que, finalement, que chacun puisse déjà recevoir ce que Dieu lui dit. Donc, voici l'image. Alléluia. Mettez au centre aussi, s'il vous plaît. Voici l'image qui résume toute la prédication du jour. Amen. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un dit, je vois Béranger. Non, mais tu peux dire, non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un sacrifice. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Comment maintenir le feu par la vie de sacrifice du disciple. Comment maintenir le feu par la vie de sacrifice du disciple. Alléluia. Donc ici, remplace l'image, tu mets toi. Tu prends la photo, tu mets sur ChatGPT et tu mets une photo de toi. Tu mets, il va remplacer. Dans la voiture, j'ai fait ça. J'ai pris une image, on était avec mon épouse. ChatGPT nous a mis sur l'hôtel. Je ne vais pas vous la montrer. Ecclésia, on fait des choses aujourd'hui. Amen. La vie de sacrifice. Merci la régie. Première chose, qu'est-ce qu'on appelle le feu? Hébreux 12, verset 29 nous révèle quelque chose sur Dieu. Hébreux 12, verset 29 nous révèle quelque chose sur Dieu. Il nous dit que Dieu est un feu dévorant. Donc la première chose que je dois réaliser, que le feu n'est pas simplement une sensation émotionnelle, mais c'est Dieu lui-même. Le feu, c'est Dieu lui-même. Dieu se présente comme un feu. Donc on dit maintenir le feu dans ma vie, c'est maintenir la présence de Dieu active dans ma vie. Maintenir la dimension où on sent que tu es accompagné par une présence. J'ai dit que tu es accompagné par une présence. Je ne parle pas de la présence qui te fait peur la nuit. Non, je parle d'une présence qui fait peur à tes ennemis dans le nom de Jésus. Alléluia. Je parle de ce type de présence. Et la Bible nous révèle que à chaque fois que Dieu s'est révélé à quelqu'un dans la parole, il s'est révélé comme un feu. À commencer par Moïse, Exode 3, verset 2. Exode 3, verset 2. La Bible nous dit, alors que Moïse était errant dans le désert pendant 40 années, Moïse était dans une situation où il avait l'impression qu'il avait tout perdu. Dieu avait une destinée pour lui. Il savait que Dieu l'appelait pour être libérateur. Mais il avait été éduqué dans la maison de Pharaon, bien qu'étant hébreu. Et au moment où il a voulu aider, non seulement il a tué un Égyptien, mais le peuple l'a aussi rejeté. Donc, il est né hébreu, égyptien, enfin éduqué pas égyptien, mais rejeté des deux mondes. Donc, il vivait un peu aussi une crise d'identité aussi. Donc, on se trouve 41 ans dans le désert. Et là, bien-aimé, je peux te dire que les dons de Dieu, l'appel de Dieu est irrévocable.
Dieu a un plan pour toi. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre, Dieu accomplira son plan dans le nom de Jésus. Alléluia. En Exode 3, verset 2, la Bible nous dit « l'ange de l'Éternel ». Ça dit, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Donc on dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. C'est-à-dire que ce feu était là, était en train de consumer, enfin en train de brûler le buisson, mais il restait constamment allumé. À partir de ce jour, ta relation avec Dieu, ce sera plus haut, bas, bas, haut, non, ce sera toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a un feu qui sera toujours allumé en toi. Un feu le lundi, un feu le mardi, un feu le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc Moïse rencontre Dieu face à ce feu. Il voit Dieu comme un feu. Et là, bien-aimé, tout change. Quand tu rencontres le feu de Dieu, tout change. Quand j'ai dit tout à l'heure, Moïse était complètement perdu. Il ne savait pas ce que Dieu voulait. Il se disait simplement, j'ai raté le plan de Dieu. Mais Dieu il a dit, Moïse, je veux travailler avec toi. Je veux avancer avec toi. Je veux t'emmener encore plus loin. Dieu veut t'emmener encore plus loin. Dieu veut t'emmener encore plus loin par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais il dit, mais Pharaon certainement va m'attendre, certainement Pharaon ça va être compliqué. Il disait, hey, Pharaon c'est l'Égypte, il y a beaucoup de puissance occulte là-bas. Mais Dieu voulait faire comprendre à Moïse que quand le feu de Dieu t'accompagne, peu importe les adversités, tu vas triompher dans le nom de Jésus. Peu importe les adversités, tu vas triompher cette année. Nous allons triompher par la grâce de Dieu. Nous allons triompher dans le nom de Jésus. Alléluia. Moïse était là complètement en train de se demander qui il était véritablement. Mais Dieu, dès que Dieu lui a parlé, Moïse est passé du stade de fugitif à libérateur. Le stade de fugitif à libérateur. Abdias 1, verset 18 nous dit que deux Sion sortiront des libérateurs. Je change la version. De Sergi sortira des libérateurs. De ta vie sortira un libérateur. C'est-à-dire une nouvelle personne va sortir. Alléluia. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois? Amen. C'est ce qui se passe lorsque tu rencontres le feu de Dieu. Moïse avait bien des limitations personnelles, physiques même. Moïse bégayait. Donc quand on dit qu'il va devant Pharaon et qu'il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple, ça prenait 10 minutes juste pour dire une phrase. Laisse partir mon peuple. Mais quand le feu de Dieu vient, tu peux être faible, la force de Dieu est avec toi. Tu peux ne plus pouvoir sembler tenir, mais Dieu est avec toi dans le nom de Jésus. J'ai dit Dieu est avec toi. Est-ce que tu entends? Dieu est avec toi dans le nom de Jésus. Alors je te dis ce que Dieu a dit à Josué 1 verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi qui vas faire la différence dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que quand tu rencontres le feu de Dieu, tu passes d'une vie ordinaire. Moïse était dans l'anonymat. Il gardait les brebis ou le troupeau de Jéthro. Et il se disait certainement, je vais rester là toute la vie. Non, bien-aimé, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour cette église. Et lorsque tu rencontres le feu de Dieu, tu passes de l'anonymat et tu rentres pleinement dans ton plan, dans le plan de Dieu pour ta vie. J'ai dit, tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu rentres dans la destinée qu'il a prévue pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Que quelqu'un au son de ma voix passe de l'anonymat à une mission internationale. À une mission internationale dans le nom puissant de Jésus. Que les pays lointains entendent parler de toi. Isaïe dit que les îles t'attendent. Oh, il y a des nations qui t'attendent. Il y a des pays qui t'attendent. Il y a des pays qui nous attendent. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Le feu de Dieu. Prenons un autre exemple. La Pentecôte. Jésus dit à ses disciples, acte 1, verset 8. Attendez. Prenez le temps, restez là, parce que le Saint-Esprit et sa puissance va survenir sur vous et vous allez devenir mes témoins. 500 personnes ont entendu cette parole, 500 disciples qui étaient là. Et pendant 10 jours, ils ont persévéré.
Mais le premier jour, il y a certains qui sont partis. Deuxième jour, il y a certains qui sont partis. Jusqu'à passer de 500 à 120 personnes. Mais 120 qui ont persévéré dans la prière. Et je crois qu'il y a les 120 ici. Je crois qu'il y a les 120 ici. À moins que ce soit en salle annexe, je ne sais pas. À moins que ce soit en salle annexe. Mais il y a les 120 ici qui persévèrent pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin que tu m'emmènes encore plus loin. Et la Bible nous dit en Acte 2, verset 3, qu'au bout de ces 10 jours, Acte 2, verset 3, la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. J'ai dit qu'ils se posèrent sur chacun d'entre eux. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent complètement changés. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Mais pas seulement. Ils sont passés de statut de peureux à audacieux dans le nom de Jésus. Ils ont osé proclamer l'évangile. Et il y a eu des grandes conversions. Alors je le proclame dans le nom de Jésus. C'est fini de cacher ta relation avec Dieu et qu'un peuple nombreux soit gagné au travers de toi dans le nom puissant de Jésus. Car quand tu rencontres le feu de Dieu, les chaînes de la peur, les chaînes de la timidité, les chaînes de la délimitation se brisent. Et je le déclare, c'est ton partage au nom de Jésus. Dis-moi un mot, Amen. J'ai dit dis-moi un mot, Amen. Acclame Dieu une fois, acclame Dieu 2 fois, acclame Dieu 3 fois. Alléluia. Nous sommes en train de dire que le feu n'est pas juste une émotion, le feu n'est pas juste une sensation. Le feu, c'est la rencontre avec Dieu. Lorsque tu rencontres le Seigneur, les chaînes tombent. Oh, je proclame que les chaînes qui te retenaient tombent. Alléluia. Lorsque tu rencontres Dieu, j'aime ça, les ténèbres reculent. J'aime trop Ésaïe 8. Ça. Ésaïe 8, la fin du chapitre dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh oui, bien-aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Tu passes à une nouvelle saison dans le nom de Jésus. Pourquoi Ésaïe 9 dit que le peuple qui a connu de grandes ténèbres voit apparaître maintenant une grande lumière. Je vois une grande lumière paraître dans ta vie, paraître dans ton foyer, paraître dans ta famille. Au nom de Jésus, dis-moi un bon Amen. Lorsqu'on rencontre le feu de Dieu, le péché s'en va. Quelqu'un passe maintenant à un statut de saint. J'ai dit, quelqu'un passe à un statut de saint maintenant au nom de Jésus. Et quand on rencontre le feu de Dieu, les démons ne résistent pas. Les démons ne résistent pas. Que tous ceux qui étaient troublés dans leur nuit, maintenant trouvent la possibilité, la grâce de dormir tranquillement comme un bébé. Maintenant, ce sera des visitations du Saint-Esprit et pas d'autres visitations dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi. Dis avec moi, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. Alors, la chose qu'on veut comprendre aujourd'hui, ce feu, c'est cette rencontre avec Dieu. Et quand tu lis la parole, tu dois comprendre que les récits bibliques de l'Ancien Testament traduisent une vérité spirituelle que nous pouvons appliquer dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, tu constates que à chaque fois que Dieu avait dit à son peuple de faire des sacrifices, le but, la finalité, la résultante, ce qu'on voulait, c'est que le feu de Dieu puisse descendre. Tu liras dans Lévitique que tu sautes à chaque fois que tu lis la Bible. Lévitique nous décrit plein de sacrifices. On ne comprend pas pourquoi Dieu dit tout ça. Des sacrifices de farine, de tourterelles, d'holocauste, tout ça, c'est compliqué. Mais la finalité, c'est Lévitique 9, tu liras, c'est que le feu de Dieu descend sur le sacrifice. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que la relation avec Dieu prend place. La relation avec Dieu devient active. La relation avec Dieu devient passionnante quand tu décides d'être un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1 nous le dit. Il dit, voici le culte qui est agréable. Voici le culte que Dieu aime. Alléluia. Le culte que Dieu aime. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et ce sera de votre part un culte agréable, un culte raisonnable ou un culte qui lui plaît. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu t'offres, que je m'offre en sacrifice vivant. Alléluia. Je dois mener une vie de sacrifice. La vie de sacrifice est nécessaire pour vivre Dieu. Alléluia. Pourquoi mener une vie de sacrifice? Première chose, la vie chrétienne a commencé avec un sacrifice. Sans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il n'y aura pas de vie chrétienne. Il n'y aura même pas de vie. Non, il n'y aura pas de vie.
À cause de la désobéissance d'Adam, il y avait une séparation entre Dieu et les hommes. Mais Hébreux 9, verset 22 nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc il fallait qu'un sacrifice soit fait. Dans l'Ancien Testament, c'était une image pour que le sang soit versé pour couvrir pour un temps. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a payé une fois pour toutes, pour nous tous, la fin, la rémission de nos péchés. La rémission de nos péchés. Alléluia. Non seulement il a effacé les péchés, mais il a rendu le péché sans force. Alléluia. C'est le sacrifice de Christ qui nous a accordé cela. La vie chrétienne commence par un sacrifice. C'est pourquoi Jean 3,16, tu connais Jean 3,16 quand même. Mais si tu ne connais pas, on va t'aider. Ce n'est pas un problème si tu ne connais pas. Alors Jean 3,16 nous dit, car Dieu, qu'il a, afin que mais qu'il est éternel. Alléluia. Donc Dieu nous a donné son Fils afin que nous puissions avoir une nouvelle vie. Amen. Donc par conséquent, puisque Christ lui-même s'est sacrifié, moi-même maintenant, je dois comprendre et saisir que je dois aussi marcher dans une vie de sacrifice. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci, Colossiens 2, verset 6. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus, maintenant il te dit de marcher en lui. C'est-à-dire, bien-aimé, je dois décider à ce que ma vie puisse plaire à Dieu. Et pour cela, je dois abandonner quelque chose, on va en parler tout à l'heure. Alléluia. Le sacrifice est nécessaire. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais pour continuer à grandir, avancer dans cette marche, je dois sacrifier des choses. Des fois, j'aimerais tellement passer tout mon temps à regarder que la télé, regarder les films. Mais frère, il faut lire la Bible. Alléluia. Il faut lire la Bible. Je sais que toi, tu as toujours envie de lire la Bible. Des fois, tu es là, oh là là, j'ai envie de lire la Bible. J'ai vécu une expérience extraordinaire. J'avais fait 3 jours de jeûne sans boire ni manger. C'était le dernier jeûne. Parce que quand vous dites, 18 heures, nous on fait des fois le kilomètre de plus. C'était 3, non, j'avais fait plus que 3 jours. Et j'étais là-bas. Et alors que j'étais en train de prier, j'ai eu faim et soif de Jésus. Mais vraiment, littéralement, faim et soif de Jésus. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il nous dit, son corps est véritablement une nourriture et son sang est véritablement un breuvage. J'ai eu faim et soif de lui. Je prie que quelqu'un expérimente ça dans le nom de Jésus. J'ai dit à partir du moment où tu vas expérimenter ça, soif de lui, soif de lire sa parole, soif, le désir de le rencontrer véritablement. Je dois payer un prix. Nous devons payer ce prix de lire la parole de Dieu, de rechercher véritablement le Seigneur, d'ajuster, bien aimé, notre emploi du temps. Des fois, il y a des mariages. Une fois, une sœur m'a dit, pasteur, il y avait quelqu'un qui devait se marier, mais elle n'est pas partie au mariage. Je n'avais pas compris. Mais là, vraiment, tu exagères. Tu es trop SS, c'est-à-dire super spirituel. Mais j'ai compris. Moi aussi, une fois, un mariage, tu sens, non, là, ce n'est pas l'heure de la fête, c'est l'heure de prier. Tu paies le prix pour rencontrer Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Rassure-toi, je ne te dis pas de ne plus aller au mariage. Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Amen. Mais comprends une chose, bien-aimé, tu dois payer un prix. Troisième chose, pourquoi vivre une vie de sacrifice? Donc, première chose, Jésus s'est sacrifié pour nous. Deuxième chose, pour marcher pleinement avec l'Esprit de Dieu. Troisième chose, pourquoi vivre une vie de sacrifice? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Psaume 50, verset 5, il nous dit ceci. Rassemblez-moi les fidèles de Chergy. J'ai dit, rassemblez-moi les fidèles de Chergy. Alléluia. Et il dit, parce qu'ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Quelle est ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce que tu as décidé de sacrifier pour Dieu? Je me rappelle, pasteur Teddy, qui était notre pasteur ici, qui est maintenant à Cotonou, il avait raconté cette histoire. Alors qu'il avait avancé avec Dieu, il a donné sa vie à Jésus. Jésus lui dit, il se ressent en son cœur, je veux te rencontrer tous les jours à 17h30. Ce n'est pas une doctrine, c'est son expérience. Et il dit 17h30.
Mais 17h30, c'est l'heure de Friends. C'est une série américaine que j'ai jamais regardée et que j'ai jamais trouvé d'intérêt à regarder. Mais lui, il l'aimait bien. Et là, à ce moment-là, Dieu lui dit, non, je veux te rencontrer là, à ce moment-là. Amen. Dieu voulait voir, est-ce qu'il aime Friends plus que The Best Friends, The Best Friend. Est-ce qu'il aime mieux la série Friends que Jésus qui est le meilleur ami? Alléluia. Et il a décidé de sacrifier sa série pour rencontrer Dieu. Et regarde où Dieu l'a mené par la grâce de Dieu. Et regarde où Dieu va t'amener par la grâce du Seigneur. Regarde où Dieu va t'amener dans le nom de Jésus. Il n'y a pas le choix. Des fois, il faut faire ce sacrifice-là. J'avais besoin de rencontrer Dieu. J'ai dit pendant 21 jours, je ne vais rien manger de délicat. Je me suis privé de tout dessert, de tout chocolat, de toute sucrerie pendant 21 jours, juste de la soupe, parce que je voulais véritablement rencontrer Dieu. Alléluia. Je dormais même par terre. Je étais par terre sur une natte. Je disais, non Seigneur, je veux te rencontrer. Alléluia. C'est un prix qu'on paye, bien-aimé. C'est un Dieu d'alliance et on fait une alliance avec lui par le sacrifice. J'ai raconté une fois que j'étais le premier conducteur de navette de ICC. C'est mon plus grand titre. Mon titre le plus honorable. Premier conducteur de navette de ICC. Mais conduire la navette, c'est dur. Hein? C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Parce que tu rates tout du culte. Généralement, la salle était pleine, je me retrouvais dehors. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas suivi un temps de louange et d'adoration du tout. C'est pourquoi je voudrais vraiment qu'on acclame vraiment les gens qui conduisent la navette. Amen. Acclamons aussi ceux qui sont à la sécurité, ceux qui sont au dehors, qui veillent au parking, ceux qui ont nettoyé. Ils sont venus avant, ils ont nettoyé, tout ça, etc. Ils vont nettoyer encore après. Et acclamons vraiment toutes les stars, donc les serviteurs travaillant activement pour le royaume. Acclamons-les. C'est un prix qui paye. C'est un prix qui paye. Alléluia. Donc rejoins l'armée des serviteurs, on a besoin de toi. Prenons place. Donc voyant cela, je dis à Dieu, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas murmurer. Parce que des fois, j'avais fini mon service, mais une voix qui me disait, fais encore un tour. Je dis, oh Seigneur. Et je faisais quand même ce tour-là. Il y avait toujours une famille qui venait et qui pouvait assister au culte. Et j'ai dit à Dieu, je vais faire une alliance avec toi. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas murmurer, mais que jamais personne de ma famille ne manque de voiture. Que jamais personne de ma famille ne manque de transport. Dès que j'ai fait cette alliance avec Dieu, je n'ai jamais murmuré. Mais je peux t'assurer que jamais personne de ma famille n'a manqué de voiture ou de transport. Quelqu'un pour les amener d'un endroit ou à l'autre. Quand je ne suis pas là, je ne m'inquiète même pas. Je sais que Dieu va prendre soin de ma famille. Alléluia. Amen. Que tu puisses avoir une alliance avec Dieu. Que tu puisses avoir une alliance avec Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Tu fais un sacrifice qui te demande afin de le rencontrer. Pourquoi sacrifier comme ça? Parce que le sacrifice prouve ton engagement avec Dieu. Soyons sérieux avec le Seigneur. Prends l'engagement. Bien-aimé, est-ce que venir ici n'est pas un sacrifice? Bien sûr, c'est un sacrifice. Bien sûr. Ce matin, on s'est levé. Tout ça, là, j'ai dormi à 4h du matin. Tu dois te lever à 6h30 rapidement. Tu t'habilles vite. Tu prends la voiture vite. Tu viens jusqu'ici. C'est un sacrifice. C'est un prix qu'on paye. Mais dis à Dieu que tu vas t'engager chaque dimanche à être présent. Chaque dimanche de cette année à être présent. Sauf si tu es en vacances ou en déplacement. Tu vas voir que Dieu, chaque dimanche, aura une parole pour toi. Dieu, chaque dimanche, va te relever. Dieu, chaque dimanche, va te faire du bien. Parce que tu as décidé de payer le prix pour lui. Quelqu'un me dise un bon amen. Ça témoigne de ton engagement pour Dieu. Pourquoi mener une vie de sacrifice? Parce que c'est la condition pour être un vrai disciple. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il faut renoncer à toi-même pour être un véritable disciple de Jésus. Parce que des fois, les gens t'ont fait du mal. Tu sais que tu as raison. Tu sais que tu as raison. Eux-mêmes, ils savent que tu as raison. Mais Dieu te dit, renonce à toi-même. Et là, tu es là seulement, Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, étends ta main sur eux. Et tu pries pour tes ennemis. Tu pries pour ceux qui te persécutent. Et tu fais du bien à ceux qui te font du mal.
Est-ce que c'est simple? Non, mais je renonce à moi-même, je renonce à ma personne. Alléluia. Des fois quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est trop facile. Si je dis pardon, c'est trop facile. Il va croire que non. Pardonne, c'est pour toi-même. Tu renonces à toi-même pour mener la véritable vie de disciple. Alléluia. Le disciple est celui qui a appris à renoncer à soi-même. Jésus insiste encore en Luc 14, verset 26. Il dit, celui qui ne renonce pas à sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Donc là même dit, remets, s'il te plaît, remets en arrière. Ou encore pire, oh là là. Si quelqu'un vient à moi, à qui? À qui? Il dit, même s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il dit la suite, il ne peut être mon disciple. Waouh. Rassure-toi, il ne te dit pas de haïr ta famille, mais mets Jésus en premier. Mais mets Jésus en premier. Et des fois, c'est un sacrifice. Des fois, les gens vont même parfois te rogner, mais tu as choisi de marcher avec Jésus. La vie de sacrifice. Alléluia. Je sens que tu médites là. Je sens que tu médites. Maintenant, un bénéfice qui va t'exciter. La vie de sacrifice, c'est ce qui permet de passer à un niveau supérieur. Qui veut passer à un niveau supérieur? Qui veut passer à un niveau supérieur? Moi, je veux passer à un niveau supérieur. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu voulait faire de Abraham le père d'une multitude. Et Dieu a été fidèle dans la vie d'Abraham. Dieu lui a donné un enfant après 23 années. Il a enfin eu Isaac, l'enfant de la promesse. Imaginez-vous, Abraham est en train de danser, de se réjouir. 13 années ont passé, Abraham était content. Oh, Dieu a été fidèle, Dieu a été bon. Oh, merci Seigneur. Mais en Genèse 22, Dieu vient voir Abraham et dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils. Ah, Ismaël, non. Isaac, celui que tu aimes. Dieu précise bien, celui que tu aimes, sacrifie-le-moi. La relation que tu aimes là, l'habitude que tu aimes là. Il dit, sacrifie-moi ton fils. Et pour cela, il dit, tu vas faire 3 jours de marche et tu vas aller sur la montagne Morija, la montagne de la rencontre. Imaginez-vous, pendant 3 jours, Abraham voit son fils et dit à son fils, on va aller adorer Dieu. Son fils lui dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va adorer Dieu. Ah oui, précision, la première mention de l'adoration dans la Bible, on parle de sacrifice. On parle de sacrifice. On parlera tout à l'heure de ça. Donc Abraham emmène son fils et jusqu'à la montagne. Et là maintenant, il commence à attacher son fils comme on l'a vu dans la scène. Le fils n'était pas jeune, hein? Il avait 13 ans, il aurait pu s'enfuir. Parce que le fils avait très bien compris ce qui allait se passer. Hein? Papa m'attache, non, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre là. Mais il avait confiance en son père. Oh bien-aimé, aie confiance en Dieu. Dis à ton voisin, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il sait, s'il te dit de passer par là, il sait qu'il y a le feu, mais il dit que le feu ne va pas te brûler dans le nom de Jésus. Il sait qu'il y a la mer qui veut te submerger, mais il te dit que la mer ne va pas te submerger. Fais confiance à Dieu, fais confiance en lui. Je dis, fais-lui confiance. Abraham a eu confiance en Dieu. Et il a pris son couteau pour sacrifier son fils. Et là maintenant, une voix se fait entendre. En Genèse 22, versets 15 et 16. Une voix se fait entendre. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. La suite. Et dit, c'est Dieu qui dit ça. Je le jure par moi-même. Il dit, quand Dieu jure par soi-même, c'est vraiment qu'il est sérieux. Il dit, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. La suite. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il a dit, parce que tu as choisi de me sacrifier ton fils dans son cœur. Alors Dieu a décidé de faire de lui le père de multitudes. Alors que tu vas décider de sacrifier 1 heure pour Dieu, Dieu va te donner de travailler en ta faveur dans le nom de Jésus. Alors que tu vas sacrifier peut-être ton temps, Dieu va travailler en ta faveur dans le nom de Jésus. J'ai dit, Dieu va travailler en ta faveur. Tu passes à un autre niveau dans le nom de Jésus. Nous passons à un autre niveau dans le nom de Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors acclame Dieu 1 fois. Acclame Dieu 2 fois. Acclame Dieu 3 fois. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et en quelques instants, comment
Dans quel domaine je dois sacrifier? Première chose, bien-aimé, tu dois sacrifier ton corps à Jésus. Eh oui, ton corps appartient à Jésus. Alléluia, ton corps appartient à Jésus. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est-à-dire ici de vivre une vie de pureté, de sainteté, une vie de maîtrise de toi-même, une vie de discipline, parce que ce corps appartient à Jésus. Donne ton corps à Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Deuxième chose que tu dois donner à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Donne-lui ton cœur entièrement. Alléluia. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir dans mes voies. C'est-à-dire ici, aujourd'hui, tu ne prends pas plaisir, mais donne-lui ton cœur. Et au fur et à mesure, tu vas prendre plaisir à avancer avec Dieu, à obéir à Dieu, à avancer selon ses principes. Fais-lui confiance totalement. Donne ton cœur entièrement à Jésus. Troisième chose, donne ta volonté à Dieu. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Mais on peut observer ce que Jésus a fait alors qu'il était à Gethsémane. Luc 22, verset 42. Il était à Gethsémane. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que c'est toujours simple de suivre Jésus? Non. Mais Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Je te laisse gouverner ma vie. Je te laisse prendre le contrôle de ma vie. Je te laisse véritablement agir en ma faveur. On laisse Dieu prendre le contrôle de notre vie. C'est pourquoi Dieu avait dit au travers du prophète Samuel, il avait dit à Saül, un roi que Dieu voulait utiliser. À un moment donné, Saül, Dieu lui dit de donner en sacrifice tout. Mais lui, il aimait des fois faire le contraire, des fois, etc. Et à un moment donné, il donne à Dieu des sacrifices pour se rattraper. Mais en Samuel 15, verset 22, le prophète Samuel dit quelque chose à Saül. Il dit, Dieu ne prend pas plaisir ni aux holocaustes, ni aux sacrifices. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Remets en arrière, s'il te plaît. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Donc là où on doit tout donner, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance au principe de Dieu. Faisons véritablement plus que jamais de notre quête le désir de plaire à Dieu en obéissant pleinement à sa parole. Alléluia. Ce que tu sais, obéis. Même si tu ne comprends pas, obéis. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne. Même si tes parents n'ont pas été parfaits, ils ont fait des choses qui ne sont pas bien, honore ton père et ta mère. Alléluia. Pardonne, j'ai dit tout à l'heure à tes ennemis. Tu ne sais pas, c'est pas pour eux. Pardonne-les, parce que c'est pour ton bien. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, pardonne véritablement. Alléluia. Des fois, les jeunes, il faut leur faire des démonstrations de révélation pour qu'ils puissent obéir à une simple parole. Les jeunes, il faut obéir. C'est écrit, on obéit. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Dieu désire notre obéissance plus que tout. Et soyons véritablement un peuple qui obéit à Dieu. Les principes sont contenus dans sa parole. Matthieu 11, verset 28 nous dit, Matthieu 11, verset 28, vous qui êtes fatigués et chargés, il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et pour cela, il nous dit, suivez mes instructions, prenez sur vous mon joug. Le joug, c'est l'instrument qu'on utilisait pour les bêtes dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on les obligeait à suivre un chemin. On suit le chemin de Jésus. On suit ce qu'il dit. Peu importe. Même si je ne comprends pas, je décide de suivre ce que Jésus veut, ce qu'il va accomplir dans ma vie et ce qu'il veut réaliser et manifester. Alléluia. La vie de sacrifice n'est pas simple. Mais le résultat
que cela produit dans ta vie. Une femme nouvelle, un homme nouveau par la grâce de Dieu. J'ai dit une femme nouvelle, un homme nouveau dans le nom de Jésus. Alléluia. Remettez-moi l'image s'il vous plaît. Un homme nouveau et une femme nouvelle. Alléluia. Remettez l'image au centre. Je n'en ai pas parlé au premier culte, mais j'en parlerai ici. Là, ici, on voit que l'homme est attaché sur le feu. Beaucoup d'entre nous, le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas reçu le feu, mais c'est qu'on est descendu de l'autel. Dieu avait commencé à faire une œuvre en toi, mais toi, tu as dit non, Seigneur, c'est bon. Retourne sur l'autel. Laisse Dieu faire l'œuvre en toi. Alléluia. Dieu veut faire de ton couple un couple extraordinaire. Mais toi, tu as dit non, c'est bon, je ne discute plus. Retourne, va discuter. Reste sur l'autel. Des fois, il y a des relations difficiles avec le patron, avec le pasteur, avec les responsables. Dieu veut faire sortir un feu en toi. Retourne sur l'autel. Alléluia. Comme je dis tout à l'heure, des fois, on ne comprend pas. Donc, du coup, on abandonne. Tu as décidé d'abandonner la foi. Retourne sur l'autel. Il y a un feu qui va naître de toi. Tu as reçu un feu. Laisse Dieu travailler en toi. Et je peux t'assurer que tu vas devenir une toute nouvelle personne. Dieu a un plan précieux pour toi. Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Mais laisse-le enlever de toi tout ce qui ne te le glorifie pas. Et il y a un feu qui va sortir de toi. Il y a un feu qui va se manifester en toi. J'ai dit, il y a un feu qui va se manifester en toi dans le nom puissant de Jésus. Comme on l'a dit, personne ne va t'attacher sur l'autel. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire. C'est toi-même qui dois le faire. C'est toi-même qui dois dire, Mateta, veux ou veux pas, on va être sur l'autel. Le feu va nettoyer, le feu va purifier dans le nom de Jésus. Alléluia, le feu va nettoyer, le feu va purifier au nom de Jésus. Et tu te laisses purifier par la parole de Dieu, par les enseignements, par des temps comme ceux-ci, où Dieu te transforme pour sa seule gloire. Alors, qui est prêt à s'attacher sur l'autel? Qui est prêt à s'attacher sur l'autel? Alors, bien-aimé, tu vas te lever et nous allons prier maintenant. Et on va demander à Dieu la grâce pendant quelques minutes. Rassure-toi, je ne serai pas long. Quelques minutes, on va demander à Dieu la grâce d'être véritablement ce sacrifice vivant afin que ses plans et ses projets puissent s'accomplir. Alors, premier sujet de prière, l'obéissance. On l'a dit en Samuel 15, verset 22, l'obéissance. On va demander à Dieu la grâce de lui obéir totalement dans le nom puissant de Jésus. Alors dis avec moi, Père, ce matin, j'ai compris cette parole et je te demande ce feu pour accompagner ma vie. Mais Père, la vérité, je n'arrive pas à obéir. Alors, ce matin, accorde-moi la grâce d'obéir. Accorde-moi la grâce de pouvoir suivre tes instructions. Père, je t'en prie, au nom de Jésus, élève la voix maintenant pour toi-même. Demande la grâce d'obéir à la parole, même si tu ne comprends pas, même si tu ne saisis pas tout. Demande-lui la grâce d'obéir, même si parfois ça te semble pas juste. Ouais, c'est pas juste de pardonner, c'est pas juste de faire du bien, mais ce matin, demande-lui la grâce d'être la personne, qu'une personne qui va obéir à Dieu. Demande-lui cette grâce. Oh Père, nous t'en prions. Seigneur, tu dis ce sont les conditions pour être un véritable disciple. Père, donne la grâce à EJP de pouvoir obéir. Donne la grâce à nous, ton peuple, d'obéir. Donne aux adultes d'obéir, même si ça fait plusieurs années que nous sommes en Christ. Père, parfois il y a eu des déceptions, mais demande-nous la grâce de pouvoir pleinement obéir. Père, nous te demandons, Seigneur, quelqu'un demande cette grâce parce qu'il n'y arrive pas. Le péché est tapé à sa porte. Alors donne-lui la possibilité de dominer maintenant sur ce péché, d'avoir la suprématie sur ce péché dans le nom de Jésus, d'avoir la victoire sur ce péché. Père, nous t'en prions ce midi. Nous te demandons la grâce
d'être un peuple obéissant, d'être un peuple qui marche selon toi. Tu dis, celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être ton disciple. Je veux être ton disciple, mais je n'ai pas la possibilité. Père, je t'en prie, nous sommes comme l'apôtre Pierre qui dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Alors Père, ce midi, nous demandons la grâce, de la force que vient du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions et nous confions en toi. Quelqu'un me dise un bon Amen. Acclame Dieu une fois, acclame Dieu deux fois, acclame Dieu trois fois, acclame Dieu fort. Alléluia. Deuxième sujet de prière, nous allons demander la soif de Dieu. Amos 8, verset 11, dit que voici les temps viennent où Dieu va répandre la faim et la soif, non pas de pain ni d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Comme moi-même je l'ai vécu, cette expérience, j'ai eu faim et soif de Dieu. Alors je veux que Dieu te donne la même grâce dans le nom de Jésus, afin que tu puisses le chercher comme jamais que tu as pu le chercher dans le nom de Jésus. Alors dis avec moi, Père, ce midi, nous venons devant toi et nous te demandons la grâce d'avoir faim et soif de toi. Oui, Père, nous avons choisi en ce midi d'être dans ta présence. Alors, récompense-nous en nous donnant la grâce d'avoir faim et soif de toi. Au nom de Jésus, demande cette grâce d'avoir faim de lui, d'avoir le désir de sa personne. Oh, c'est lui que je veux, c'est lui que je désire. Pas quelqu'un, quelque chose d'autre, mais c'est toi que je veux. Père, donne cette soif, donne cette faim, donne ce désir à tous, Seigneur. Père, nous te le demandons. Père, étends ta main de grâce. Père, il a besoin de toi, elle a besoin de toi. Jusqu'à présent, ce n'était pas comme un désir ardent, mais maintenant, ça devient comme un désir ardent. Ça devient comme un désir ardent. Ça devient comme une passion. Ça devient comme une quête. Oh Père, oh merci pour ta main de grâce. Père, je t'en prie. David a fait ce souhait. Il a fait le souhait. Un seul souhait de demeurer dans ta présence. Alors Père, nous faisons ce souhait. Père, répands cette soif de toi. Répands ce désir de toi. Répands cette faim de toi. Qu'on ait le désir de te chercher comme jamais, comme jamais, comme jamais. Oh, prie encore un peu plus, quelques instants. Demande la grâce. Demande la grâce. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant où Dieu nous donne la possibilité, nous donne la force. Père, je t'en prie, en Salanex soupirer, demandez véritablement d'avoir cette faim et cette soif de lui. Père, nous t'en prions ce midi, nous te le demandons. Père, fais ton œuvre en nous, accomplis son œuvre. Père, étends ta main puissante, viens faire ton œuvre, viens glorifier ton nom, viens Seigneur nous changer. Père, tu as dit Seigneur, quand le Saint-Esprit viendra, il nous changera à un autre homme, un autre homme, une autre femme. Père, alors étends ta main, mets la soif, sans la musique, prions, la soif de Dieu, le désir de Dieu, merci Père, tu remplis nos cœurs du désir de toi, Père, alors que tu es en train de prier, je vois, je sens, je ressens que le désir charnel te quitte dans le nom de Jésus. Certains, vous avez des désirs pour des choses dont tu avais honte, maintenant ça te quitte dans le nom puissant de Jésus. Dieu remplace cela par une soif de toi, une soif de lui, un désir profond de lui. Père, étends ta main de grâce. Il y a plusieurs personnes qui étaient addictes, qui avaient du mal à se séparer de certaines choses. Père, tu remplaces ce désir ardent de ces choses par le désir ardent de toi. Père, étends ta main de grâce. Viens faire ton œuvre, viens accomplir ton œuvre. Père, nous te remercions pour tout ce que toi tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. On reprend la musique. Merci Père pour tout ce que toi tu fais, pour tout ce que toi tu accomplis. Étends ta main sur nous, étends ta main Seigneur notre Dieu, étends ta main. Père, c'est le final de ce midi. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste Seigneur Père tout ce que toi tu as prévu. Oh oui, nous nous déclarons. Et je dis à toi, le pouvoir de
ma vie la puissance la de puissance me transformer à à toi. la gloire à jamais. Oui, à toi, À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. jamais. Donne le pouvoir à Dieu. Donne le pouvoir à Dieu. Le pouvoir sur ta vie. Le pouvoir sur ton cœur. Donne-lui le pouvoir. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta vie. À jamais. Oh oui, à toi. Le pouvoir À toi, à toi. la puissance À toi, Yahweh. la gloire à Jamais. À toi. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, à toi, la gloire à jamais. Oh, à toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, Yahweh. la gloire à jamais. Ensemble à toi sur la musique, à toi. Donne-lui les pouvoirs, bien-aimé. Donne-lui le pouvoir de changer ta vie. Oui, à toi, à toi, à toi. À toi, à toi, à toi. À toi. Oh oui, à toi. À toi, à toi. À toi. Nous transférons le pouvoir à Dieu. Nous transférons le pouvoir à Dieu. Père, prends le contrôle de nos vies. Viens faire la différence de nos vies. Viens transformer nos vies. C'est à toi et à toi seul que nous donnons ce pouvoir, notre Dieu. Jamais. Ensemble à toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. Amen. Oh, à toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi. la gloire à Une dernière fois, à toi, à toi. À toi, le pouvoir à toi, À toi, la puissance à toi. la gloire à jamais. Amen. Oh, acclame ton Dieu. Acclame ton Seigneur. Acclame celui à qui tu as donné le plein pouvoir. Le pouvoir de transformer ta vie. Le pouvoir de conduire ta vie. Oh Père, c'est notre désir. Et tu agrées cette prière dans le nom de Jésus. Je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur. Tu viens peut-être depuis quelque temps, mais il est temps de maintenant faire un pas de foi vers Jésus. Ou c'est la première fois que tu viens, ou c'est la énième fois, tu t'es éloigné, mais aujourd'hui tu es présent. Et le Seigneur te tend la main et dit, il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. Et en ce jour-là, tu n'endurcis pas ton cœur, c'est le jour où Dieu t'appelle et veut maintenant te conduire vers une nouvelle vie. Alors c'est ton cas ce matin, lève la main, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi les personnes qui se tournent vers Jésus, qui reviennent à lui ou qui refont cette prière ou qui font la prière pour la première fois, qui veulent faire la prière pour la première fois pour revenir à lui. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur Jésus? Amen, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent se tourner vers Jésus? Amen, je vois une main levée là-bas sur la salle annexe. Y a-t-il des personnes qui se tournent vers Jésus? Donc je demandais aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus. Venez devant, je vais prier avec vous, venez devant. On veut prier avec vous. Les personnes qui lèvent la main, venez devant. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Ah, je savais. I know. Hey, gloire à Dieu. Excellent. Wow, Megan, it's a good day today. Wow. Chers et sœurs, welcome.
Yes, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. On va faire une prière ensemble. Cette prière n'a l'air de rien, mais elle change votre vie pour le meilleur. Y a-t-il une autre personne? Hey, come on, guys. Yes. On va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, car aujourd'hui, ma vie change. Je ne suis plus la même personne, car tous mes péchés sont effacés. Et voici, maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et accorde-moi la grâce de grandir pour devenir un disciple du Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Wonderful. Gloire à Dieu. Amen. Bougez pas, on va prier pour vous. Et après, l'équipe des conseils va prendre votre nom. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. On va tendre la main vers eux. On va prier pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est un jour où tu viens transformer, changer dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que nos frères et sœurs se sont tournés vers toi et ils ont fait de toi leur Seigneur et Sauveur. Merci pour tout ce que toi tu es en train de faire, que ta grâce repose sur eux et que toi tu puisses, Seigneur, agir dans leur vie de manière extraordinaire. Merci pour tout ce que tu fais et merci surtout parce que le meilleur est devant eux. Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va demander juste quelques minutes de suivre Lydia ainsi que l'équipe des conseillers. On va prendre vos coordonnées parce qu'on veut vous accompagner. Maintenant, vous n'êtes plus seul, vous avez une famille. Tournez vers vous. Tournez, pardon. Regardez, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des tontons, des tatas. Soyez les bienvenus. Suivez la sœur Lydia ainsi que l'équipe des conseillers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Audio Jungle.